ensemble ce chant qui dit « Laissons entrer le roi de gloire, acclamons le Dieu de victoire. » C'est ça notre Dieu, un roi de gloire, Dieu de victoire. Amen. On va acclamer notre Seigneur par ce psaume que j'aime bien. Psaume 24. Et la Bible dans le psaume 24, lire ensemble du verset 7 jusqu'au verset qui dit « Porte, levez la tête, porte, levez-vous, relevez vos frontons aux portes, haussez-vous, vous portes éternelles, que le roi de gloire passe son. » Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel, le fort. L'Éternel, vaillant dans les combats. Porte, levez la tête, aux portes, levez-vous, relevez-vous, frontons, portes, haussez-vous, portes éternelles, pour que le roi de gloire, le roi de
Seigneur des armées. Roi de- Je vous invite à passer un moment pour célébrer, pour louer Roi de gloire. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Car d'âge en âge il règne. Car d'âge en âge il règne. Les temps sont dans sa main. Commencement et fin. Commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit. Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand, oh Dieu, oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. C'est le plus grand de tous les noms, il est digne de nos louanges. Le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Devant votre voix, c'est le plus grand des noms. Le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Prions, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, tous verront, oh Dieu, combien
si merveilleux, oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Par ton immense amour pour nous. Par ton immense amour pour nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché, plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. L'immensité de ta grandeur montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer.
je veux t'adorer, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur Sont dans tes parvis aussi. sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Chantons Alléluia pour notre Seigneur. Maintenant, je vous invite à lever vos voix pour louer notre Dieu. Seigneur Jésus, notre Dieu, tout créé. On a le glorieux libérer ton peuple. Par quelle main puissante tu as sorti ton peuple de l'esclavage d'Égypte. Tu as ouvert la mer Rouge quand ils étaient pris au piège, Seigneur, derrière les Égyptiens qui les poursuivent, devant la mer qui les bloquait. Par ta main puissante, tu as ouvert, Seigneur, et que ton peuple a pu traverser. C'est toi aussi qui as accordé la terre promise à ton peuple. On a vu dans l'histoire, Seigneur, par quelle main majestueuse tu as fait tomber les murs de Jéricho pour que ton peuple puisse traverser ce pays. Et tu n'es pas seulement un Dieu puissant qui nous a regardés de loin, mais tu nous as regardés aussi individuellement, Seigneur. Tu as pris soin de nous individuellement. Et dans ton immense amour, tu es venu sur cette terre pour mourir à notre place, pour moi, pour nous tous qui sommes ici, tout le monde, dans le monde entier, Seigneur.
Tu nous as manifesté ton amour, car même quand nous étions encore pécheurs, même quand nous étions encore loin de toi, tu nous as déjà aimés et tu nous as appelés à venir à toi. C'est pour ça, Seigneur, que tu es le seul digne de nos louanges et de notre adoration. Et c'est ça ce qu'on veut élever aujourd'hui, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es glorieux, tu es puissant. Merci, Seigneur Jésus. Amen. On va passer du temps ensemble pour jouer ensemble avec Eric à la batterie. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je vous invite à vous lever. On va chanter ensemble. Du péché,
Je vous invite à vous asseoir et j'invite Daniel à venir devant. Bonjour à tous. C'est les masques qui font que le bonjour est moins fort, c'est ça? Ça va. Je suis heureux de voir chacun d'entre vous. Ah, de voir Aïna, ça faisait longtemps. Bonjour Aïna. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean au chapitre 12. Bien sûr qu'on va le lire ensemble, mais c'est bien que vous puissiez suivre tout au long de la prédication Jean chapitre 12. Et on va commencer au verset 37. Ce matin, nous allons parler des causes et des conséquences de l'incrédulité. Et donc je peux lire à partir du verset 37 qui a disparu. Ah, c'est quoi ce truc? Allez, je vais le lire au fur et à mesure. Verset 37, je lis avec vous. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, on parle de Jésus, ils ne croyaient pas en lui. On parle de la foule et des Juifs. Afin que s'accomplisse la parole d'Ésaïe, le prophète, qui a prononcé « Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ?» Aussi ne pouvaient-ils croire, parce qu'Ésaïe a dit encore « Il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils n'en comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Or, Jésus s'était écrié « Celui qui croit en moi, croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Dans notre lecture en couple avec ma femme, il y a quelque temps, on a été interpellé par ce verset 43. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Mais quelle phrase dramatique, quelle tristesse pour des hommes qui se disent de Dieu. Et je me suis demandé comment ils ont pu en arriver là. Et pour nous chrétiens, est-ce que nous sommes aujourd'hui concernés, également touchés par cette attitude? Agissons-nous pour la faveur des hommes ou la faveur de Dieu? Non, bien sûr, nous sommes chrétiens. Nous n'agissons que pour Dieu. Que pensez-vous des questions plus précises suivantes? D'abord, envers le monde qui nous entoure. Y a-t-il des personnes autour de vous à qui vous n'avez toujours pas déclaré, avoué être chrétien né de nouveau?
Lesquels? Pourquoi? Envers les frères et sœurs de l'Église, avez-vous déjà pensé, il ne faut pas que mon frère sache, apprenne cela de moi. Ouh là là, il ne faut pas que le pasteur apprenne que je vis comme ça ou que j'ai fait ça. Car alors, quelle image ils auraient de moi? Ou même dans notre service à Dieu, avez-vous déjà pensé, si je parle, si j'exhorte, si j'enseigne de telle façon, je serai apprécié de mes frères et sœurs. Si je joue de la musique de telle façon, je serai très apprécié. Celui qui répond par la négative, qui dit non, je ne suis pas concerné, j'ai envie de dire, il est quelque peu menteur. Parce que malheureusement, nous sommes tous attirés par la faveur, l'approbation des hommes. Et je pense que c'est un combat pour tous. Et c'est un danger qui nous guette. Et c'était celui des chefs spirituels de l'époque de Jésus qui menèrent plusieurs à la mort spirituelle. Je me rappelle encore, dans ma jeunesse, bien que je suis encore jeune bien sûr, en cours de philosophie, dans les premiers cours, les tout premiers cours, je n'ai pas été capable de me positionner en tant que chrétien quand le sujet était abordé. Parce que je cherchais la faveur ou j'avais la crainte de mes camarades de classe. Et je me disais, je trouvais des arguments futiles, inutiles, ça ne sert à rien. Ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer au débat. Ça ne va pas changer la situation. Ou même encore, de toute façon, ils sont incapables de comprendre ma foi. Mais quelle erreur dans ma vie. Mais je rends gloire et je rends la grâce à Dieu, qui m'a pardonné et qui m'a fait apprendre beaucoup de ce péché que j'ai vécu en terminale. Oui, parce que je n'ai pas été capable de me positionner clairement et rapidement, tout au long de l'année, j'ai dû porter ce fardeau. Incapable de à nouveau me positionner, car j'avais trop honte. C'était trop tard, j'aurais dû le faire bien avant. Et j'étais sans saveur, sans sel dans cette classe. Bien sûr, certains autour de moi, les proches, connaissaient mes convictions et les comprenaient peut-être pour partie. Mais cette année fut sèche, sans fruit. Et depuis, honteux devant l'Éternel, j'ai appris à me positionner pour sa gloire. Et je ne manque, entre guillemets, parce que bien sûr que j'en manque, aucune occasion. À chaque fois que j'ai un nouveau travail, je ne perds pas l'occasion de me positionner et de dire oui, non, parce que je suis croyant, je crois en ça, voilà pourquoi je ne suis pas d'accord, je me mets à l'écart de cette situation. Et les directeurs, en chaque fois, ont été assez surpris que je me positionne aussi rapidement et clairement. Mais quel soulagement par la suite dans mon attitude. Quelle ambition aussi de dire je dois montrer l'exemple de Christ dans ma vie. Et croyez-le, ça marche. Il respecte ma foi, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et à travers cette épreuve de cet échec, j'ai aussi compris quelque chose d'essentiel, que le péché dans ma vie et le manque de relation avec Christ au quotidien affecte grandement cette position devant les hommes. Cette relation affaiblie avec Christ a un impact sur ma relation avec les hommes, ma position devant les hommes. Et donc c'est dans des circonstances de faiblesse spirituelle que mon penchant naturel, enfin ma nature pécheresse ancienne, tend à vouloir rendre la gloire, à chercher la faveur des hommes plutôt que celle de Dieu. Et ce péché, quand on rentre dedans, peut nous endurcir, nous aveugler. Alors ce matin, on ne va pas parler que de ça, mais on va voir à travers ce texte les causes et les conséquences de l'incrédulité. On va faire un zoom sur ce passage de la faveur des hommes plutôt que la faveur de Dieu. La semaine dernière, nous avons vu avec insistance, nous avons regardé le chapitre 6 de l'évangile de Jean. Et les Juifs, le peuple d'Israël, a assisté, on a vu, à 7 signes, 7 miracles, hormis celui de la résurrection de Christ,
qui démontrent la divinité de Jésus. Mais ils ne vinrent à Jésus que pour satisfaire leur propre envie. Je ne reviens pas dessus, ça tombe bien, j'ai prêché dessus la semaine dernière. Parce que le verset 37, on pourrait en parler longuement. Ils ne recherchaient pas Jésus comme pain de vie, mais comme pourvoyeur de leurs besoins, celui qui rassasie leur corps, leurs désirs, mais pas leur âme. Et l'aboutissement de tous ces miracles fut la résurrection de Lazare, avant sa propre résurrection, qui montra toute la puissance de la parole de Jésus. Lazare sort de là. Jésus a la capacité de donner la vie en toute soumission au Père. Mais la foule ne voulait pas de ce Messie qui allait mourir pour les hommes. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean, sur ce verset 37, finalement, il résume les 12 chapitres, l'œuvre de Christ au sein du peuple d'Israël, et il finit par dire « Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. » Puis au verset 38, Jean va rappeler les paroles du prophète Ésaïe. « Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ?» Ici, il fait allusion au verset 1 du chapitre 53 d'Ésaïe, qui a été écrit, annoncé plus de 700 ans avant Jésus-Christ. Il était annoncé que le peuple de Dieu, d'Israël, ne reconnaîtrait pas le puissant bras, le pouvoir de Dieu incarné en la puissance de Jésus, en la personne de Jésus. Ce libérateur qui viendrait une première fois pour libérer le peuple d'Israël ne serait pas reconnu. C'était annoncé 700 ans avant Jésus-Christ. C'était écrit, non pas par plaisir, mais parce que la parole de Dieu est véritable et qu'elle s'accomplit en son temps. Et à cette question du 53 verset 1, qui a cru? Nous avons la réponse au temps de Jésus. Et dans ce passage, un très petit nombre. Pourquoi ce fut si difficile pour ces Juifs de croire, alors que c'était annoncé par les prophètes dans l'Ancien Testament, que le Messie devait venir, que Jésus devait venir souffrir, mais ils n'en voulaient pas. L'incrédulité des Juifs reposait d'abord sur l'incrédulité en la parole de Dieu. Ils ont refusé la parole de Dieu. Ils ont refusé en partie ses prophéties et ils ont refusé la parole de Dieu incarnée, Jésus-Christ. Parce qu'ils ne voulaient pas du Messie qui est décrit en Ésaïe 53. Ils voulaient un Messie conquérant, éternel, immédiatement. Ils étaient donc aveuglés par leur soif, non pas d'un Dieu qui pardonne leurs péchés, mais d'un Dieu providentiel. Ils n'ont jamais finalement accepté cette parole de Dieu qui leur avait été révélée déjà par la bouche d'Ésaïe et encore par bien d'autres. Et d'ailleurs, Ésaïe mourut martyr, on dit coupé en deux, tout comme Jésus mourut martyr. Finalement, tous ceux qui proclament le besoin de repentance finissent martyrs. Et nous, acceptons-nous la parole de Dieu dans nos vies? Acceptons-nous la parole de Dieu dans sa totalité dans nos vies? On ne peut pas dire que les Juifs n'avaient pas accepté une partie de la parole de Dieu. Ils croyaient, en cet Ancien Testament, ils croyaient en la majeure partie, mais ils ont refusé une partie, celle de Jésus qui porte le péché du monde. Je vais vous donner un exemple d'une sœur chrétienne véritable que j'aime beaucoup. Cependant, un jour, elle m'a interpellé en me racontant pourquoi elle avait divorcé. Elle avait divorcé alors qu'elle avait 2 enfants. C'est le Saint-Esprit qui lui avait dit de divorcer. Elle ne pouvait pas s'y opposer, me disait-elle. Et donc, elle obéissait à Dieu en divorçant. Elle disait qu'elle avait péché contre Dieu en épousant cet homme non-croyant. Je ne sais plus, à l'époque, c'était peut-être 10 ans en arrière, 15 ans en arrière. Et que maintenant, elle avait divorcé pour obéir à Dieu. Non, la parole de Dieu ne peut se contredire. Dieu ne peut se renier. Et le Saint-Esprit ne peut dire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. La Bible, certes, elle dit qu'il ne faut pas se marier avec un incroyant parce que nous appartenons à Dieu et que c'est péché contre Dieu.
Car Dieu nous a créés, nous ratons la cible d'un mariage qui glorifie Dieu. Nous ratons le plan qu'il a préparé d'avance avec les bénédictions qui en découlent. Mais la Bible dit aussi que le divorce est contre la volonté de Dieu. Et Dieu exhorte les croyants à prier pour leurs conjoints non-croyants et à montrer un exemple de foi et de soumission. Et on peut lire en 1 Corinthiens 7,13 « Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. » Pourquoi je donne cet exemple? Tout simplement pour dire que la parole de Dieu doit être acceptée dans sa totalité. On ne peut pas prendre une partie et pas l'autre, au risque de pécher contre elle et en subir toutes les conséquences dans notre vie, et même s'endurcir et ne plus la voir correctement, cette parole de Dieu. Acceptons la parole de Dieu dans sa totalité. Ensuite, on voit que des cœurs sont devenus insensibles. Versets 39 à 41, on peut lire à nouveau. « Aussi ne pouvaient-ils croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. En fait, ce passage nous indique que les Juifs ne pouvaient de toute façon pas croire parce que Dieu les avait aveuglés, avait endurci leur cœur. Mais on se dit, on ne comprend pas. On vient de lire 12 chapitres où Jésus a compassion de la foule, leur redit l'amour de Dieu, leur dit qu'il est venu pour les sauver. N'est-ce pas contraire au plan de Dieu pour l'humanité? En fait, le peuple d'Israël au temps de Jésus était le même peuple d'Israël au temps d'Ésaïe. Alors nous connaissons tous, je crois, ce passage magnifique en Ésaïe chapitre 6. La première partie surtout, nous la connaissons, où on voit Ésaïe qui a une vision et qui voit la gloire de Dieu. Et on aime bien ce passage, les versets 1 à 6, où on voit toute la gloire de Dieu. Et les séraphins qui s'écrient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Et puis on entend le Seigneur qui parle et qui dit « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Question à laquelle Ésaïe répond « Me voici, envoie-moi. » Mais souvent on s'arrête là. Voilà, c'est la belle histoire d'Ésaïe qui est envoyé et qui a vu la gloire de Dieu. Il y a deux choses qu'on met un peu de côté, j'ai envie de dire, sur ce passage. La première que j'aimerais bien rappeler, c'est que quand Ésaïe entend « Saint, Saint, Saint est l'Éternel », on ne fait pas mention du fait que Dieu est très saint. On fait mention à la Trinité de Dieu. Saint est Dieu le Père, Saint Dieu le Fils, Saint Dieu l'Esprit. Et plus tard, il est écrit « Qui marchera pour nous ?» C'est Dieu qui parle. Qui marchera pour nous? Et Jean, ici, au verset 41, insiste explicitement sur la personne de Jésus, qui était pleinement Dieu dans sa gloire et qui a été vu par Ésaïe. Quand il dit en Jean, verset 41, Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Jésus était présent quand il dit « Qui enverrai-je » Et la seule chose qu'on omet souvent, alors qu'on la connaît bien, c'est que le passage d'Ésaïe se poursuit avec ce qu'on vient de lire en Jean. À savoir que Dieu donne à Ésaïe une mission qui n'est pas très belle à vue humaine, qui n'est pas très glorieuse. Il l'envoie transmettre un message de jugement auprès d'Israël. Cette prophétie messianique qui indique que Dieu va boucher leurs oreilles, fermer leurs yeux, endurcir leur cœur. Mais pourquoi ce message qui semble si contraire à l'amour et à la patience de Dieu? La réponse, on la connaît dans l'Ancien Testament. Israël a été averti maintes et maintes fois, sans arrêt. Il est tombé dans le péché, il s'est repenti en rejetant. Et après, il a rejeté Dieu à nouveau, il revient à Dieu. Le jugement de Dieu ici n'est pas un coup de colère succinct. C'est l'aboutissement d'une patience et d'un amour des siècles et des siècles durant, j'ai envie de dire. En fait, le cœur des Juifs était déjà aveugle et endurci. Et Dieu n'a pas voulu ouvrir leurs yeux. Il leur donna cette dernière chance avec la personne de Jésus-Christ, la parole de Dieu incarnée, mais la majorité le rejeta. Quand Jésus arriva sur terre
et en même temps on a la naissance de Jean-Baptiste, cela faisait 400 ans que Dieu faisait silence en Israël. Et malgré cela, malgré le péché d'Israël, le peuple d'Israël ne se repentait pas. Il y a quand même des exceptions qu'on peut lire. C'est pourquoi Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer le terrain et annoncer le besoin de repentance avant la rencontre avec la gloire de Dieu, Jésus-Christ, Dieu fait homme. Et ça nous mène à une réflexion. Comment est-ce que le peuple a arrivé aussi loin dans son incrédulité, avec un cœur aussi endurci, alors que les aspects religieux étaient toujours présents? Quand on lit, on voit ce cercle dans l'Ancien Testament du peuple qui s'éloigne. Et j'ai envie de dire, je le verrai comme ça, Dieu est là, et le peuple d'Israël était proche de Dieu, peut-être à une certaine origine, et avec ces cercles négatifs, il s'est de plus en plus éloigné de Dieu, c'est de plus en plus enfoncé. Au point qu'il y a un moment où il ne voyait plus Dieu. Un moment où il n'était plus capable de se mettre à genoux, s'humilier et pleurer, crier à Dieu pour se repentir. Combien de fois Israël s'est éloigné de Dieu et Dieu leur a pardonné et ils sont revenus à Dieu. Mais au bout d'un moment, ce cercle négatif où ils s'enfoncent dans la pratique du péché, où ils n'arrivent plus à faire marche arrière. Alors le péché, elle a peut-être commencé avec une négligence. On voit dans l'Ancien Testament qu'ils ont commencé peut-être à marier leurs enfants à des autres peuples qui adoraient d'autres dieux. On voit parfois une famille qui commence à accepter une autre idole, un autre dieu. Et cette exception est devenue une généralité. Cette exception en disant non, on croit toujours au Dieu, à notre Dieu qui nous a sauvés d'Égypte, est devenue une pratique, est devenue une habitude dans laquelle ils se sont enfoncés. Et ils ont oublié les règles, ils ont oublié le Dieu qui avait été bon envers eux. Et de pratique, les vies sans Dieu sont devenues perdues dans des pratiques où ils s'enfoncent sans Dieu. Nos vies sont un peu les mêmes. Restons vigilants, ne laissez aucun péché rentrer dans notre vie, prendre la place. Le péché, soi-disant exceptionnel, peut devenir une pratique. Et alors, quand le péché prend cette forme de pratique d'habitude, nos yeux deviennent aveugles à la parole de Dieu. Nous ne la voyons plus comme nous la devrions. Et ça nous pousse à l'interpréter, à la justifier, à reprendre les éléments qui nous arrangent pour peut-être justifier notre état. Et alors, nos yeux ne voient plus Jésus tel qu'il est. Tel le peuple d'Israël qui ne voulait pas du pain de vie. On disait la semaine dernière, de quel pain mangeons-nous? Aujourd'hui, on peut se poser la question, péché dans ma vie m'empêche de voir Jésus dans toute sa personne et sa gloire? Quel péché m'empêche de venir à Jésus? Peut-être que je n'ose plus. Quel péché me bloque dans la lecture de la parole de Dieu et dans l'application dans ma vie? Oui, et alors, cette pratique peut endurcir nos cœurs, nous rendre aveugles au plan de Dieu. Et comme Jacques l'exprimait, au chapitre 1, il dit que la tentation devient convoitise, que la convoitise engendre le péché, que le péché entraîne la mort. C'est alors qu'on va devant le miroir de la parole de Dieu, et on repart oubliant notre visage naturel. Parce que notre cœur est tellement dur, tellement enfermé, qu'on n'est plus capable d'être transformé par la parole de Dieu. Alors quel péché peut-être avez-vous laissé entrer dans votre vie? Peut-être avez-vous honte de vous positionner pour Jésus à votre travail, devant vos amis, à un moment donné dans votre vie. Et maintenant, vous avez laissé le temps passer et vous vivez comme, voilà, c'est comme ça. Comme moi j'ai pu le faire pendant une année, sans apporter de sel, sans apporter de saveur autour de vous, sans porter de fruits. Et ce péché qui était exceptionnel est devenu une pratique, une habitude. Ça n'empêche pas de venir célébrer Dieu le dimanche matin, mais cette habitude peut-être nous perd dans des raisonnements qui justifient pourquoi on ne parle pas de Dieu au travail, pourquoi on ne parle pas de Dieu à nos amis, pourquoi on ne parle pas de Dieu à notre famille. Peut-être un autre aspect, avez-vous laissé une inquiétude
prendre le dessus sur la puissance de Dieu dans votre vie. Et d'une simple inquiétude de non remise à Dieu, les inquiétudes sont devenues une habitude, une pratique. Vous êtes enfermé. Et maintenant, chaque fois que vous lisez la parole de Dieu, peut-être que vos inquiétudes sont tellement fortes que vous n'arrivez plus à voir les promesses de Dieu pour votre vie. Ces promesses bibliques. Autre sujet très concret qui touche beaucoup les hommes. Peut-être avez-vous laissé la pornographie une fois de façon exceptionnelle dans votre vie. Et maintenant, ce péché est devenu une pratique dont vous ne pouvez plus vous défaire. Mais vous ne vous êtes pas en parler parce que vous préférez la faveur des hommes à la faveur de Dieu. Vous préférez rester dans le péché plutôt que d'admettre, peut-être aux frères et sœurs, de confesser et d'être aidé par son frère, sa sœur. Chers frères et sœurs, n'attendez pas que vos cœurs soient ancrés dans le péché tellement qu'ils soient endurcis, définitivement insensibles, comme le peuple d'Israël. Les yeux définitivement aveugles. Confessons nos péchés. Tournons-nous devant notre Dieu. De peur que la situation ne s'empire, n'acceptons pas la moindre chose entre Dieu, notre Créateur, et nous. Il est saint, entre guillemets, essaïenne et biblique de confesser les péchés les uns aux autres. Ne tombons pas dans l'autre péché que nous allons voir maintenant, à savoir préférer la faveur des hommes à celle de Dieu, à savoir l'approbation des yeux des hommes plutôt que l'opinion favorable de notre Dieu. Et je pense que les chefs religieux étaient enfermés dans leur péché. Et leur cœur endurci n'était même plus capable de désirer, de voir la faveur, la gloire de Dieu. Tellement leur image publique était importante, parfaite, et la pratique, l'habitude du péché ancrée en eux. Ils ont préféré rejeter Dieu. Ils ont même préféré rejeter Jésus qui mène à salut. Et ça nous amène à la suite qui a disparu. On va mettre un petit zoom sur ce verset 43. On peut lire au verset 42. Cependant, tout est parti. Cependant, même parmi les Juifs, verset 42, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Oui, comme on le disait tout à l'heure en introduction, j'ai été très touché, interpellé, frappé par cette phrase. Quelle tristesse! Je dirais qu'il n'y a pas plus grande tristesse, triste déclaration plutôt, que ces propos de responsables religieux, spirituels. Ils préfèrent les louanges des hommes aux louanges de Dieu, en refusant publiquement Jésus-Christ. C'est le cœur, bien sûr, de ce passage. Alors, ce verset n'est pas si facile à interpréter. On pourrait le voir de deux façons. La première approche pourrait considérer que certains chefs religieux ont cru, mais malgré tout sont restés attachés au monde. C'est-à-dire qu'ils ont une foi véritable, mais à moitié dans le monde. Quelque part, ils ont comme été sauvés à travers le feu. Une seconde interprétation, on aurait plutôt à dire que
longtemps, ils ne pouvaient plus entendre Dieu le Père parler. Peut-être qu'ils ne l'ont même jamais entendu. Et c'est pour ça que Jésus, dans les versets suivants, 44 à 50, il insiste en disant qu'il vient du Père et qu'il parle au nom du Père. Et il reproche aux Juifs de ne pas reconnaître les œuvres de son Père céleste, du Dieu qu'ils sont supposés craindre, de ne pas accepter la lumière envoyée par le Père pour les sortir de leurs ténèbres. Ils étaient aveuglés parce qu'ils cherchaient la faveur des hommes plutôt que celle de Dieu. Non, c'est pas ça. Voilà. Je sais pas comment ça se peut. Pendant les vacances, papa lisait le livre de mon frère Philippe, le livre Résolu. Et il m'a cité un passage qui m'a aussi interpellé, comme lui. Et je vous le lis. La Bible nous encourage à faire confiance à Dieu et non aux hommes. Pour une raison. Lorsque nous faisons confiance aux hommes, nous obtenons ce que les hommes peuvent donner. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous obtenons ce que Dieu peut donner. N'est-ce pas tellement réducteur de placer sa confiance dans les hommes plutôt qu'en Dieu? Les hommes sont tellement limités et Dieu est tellement tout-puissant. Et plus tard aussi dans son livre, j'ai apprécié ce passage où il dit, je cite mon frère, « La volonté de Dieu est une puissance indestructible. Et si l'homme a été créé à l'image de Dieu, notre volonté ne devrait-elle pas refléter ses beautés, sa loyauté, son endurance, son courage, sa force, son amour, sa réussite, sa gloire? En mettant notre volonté au service de sa volonté, ce ne sont plus des œuvres humaines que nous accomplissons, mais des œuvres divines préparées d'avance pour que nous les pratiquions. » Comme il est écrit en Éphésiens 2:10. Nous avons été créés pour être des miroirs de sa gloire, pas des vendeurs de la nôtre. Bien que le cadre de notre miroir soit prometteur, sa beauté ne peut se comparer à l'image que Dieu veut que nous reflétions. Alors, est-ce que j'aime plus être approuvé par Dieu ou par les hommes? Rappelez-vous les 3 questions qu'on s'est posées en introduction. Est-ce que j'ai honte d'annoncer, me positionner pour Christ auprès de mon entourage? Est-ce que je recherche l'approbation du monde au lieu de celle de Dieu? Est-ce que, auprès de mes frères et sœurs, je cherche leur faveur, qui m'importe plus que le service auprès de Dieu? La bénédiction de Dieu n'était pas largement supérieure à celle donnée des hommes. Approchons-nous de Dieu dans chaque sujet de notre vie. Il pourra faire au-delà de ce que nous pensons, imaginons. Ils étaient attachés, les chefs religieux, à la faveur des hommes. Mais cela révèle aussi autre chose. Leur amour de la gloire des hommes révèle leur vie, leur religion, leur foi superficielle. Ils avaient une foi superficielle. Il existe une vérité toute simple qu'on répète régulièrement, qui est tellement difficile à appliquer dans chacune de nos vies. Si la parole de Dieu est omniprésente dans nos vies, si nous sommes débordants de Jésus-Christ au jour le jour, en prenant du temps avec lui, nous serons dans une grande mesure gardés de ce péché dans notre vie. Parce que si je suis rempli de Christ, ma foi ne peut pas se taire. J'aurais beau essayer, ma foi ne pourra pas se taire devant mes collègues, devant ma famille, devant mes amis. Si je suis débordant de Christ en moi, je ne pourrai pas. Si nous vivons pleinement Christ au jour le jour, nous ne pouvons pas le garder pour nous. Ce n'est pas possible. Nous pourrons déborder et arroser ses bienfaits autour de nous. Si nous débordons Christ, nos regards, notre volonté deviennent celles de Christ. Notre service pour les frères et sœurs sont ceux de Christ. Et alors c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit et ce n'est pas la recherche de la faveur des hommes. Et enfin, si je dépends de Christ, je refuserai systématiquement que le péché prenne de la place, soit pratiqué dans ma vie. Je n'accepterai pas que quoi que ce soit m'empêche, amoindrise ma relation avec Jésus, avec mon Seigneur. Il y avait une foi superficielle en Dieu. Ensuite, l'amour pour la faveur des hommes démontrait aussi leur amour plus pour le monde que pour Dieu.
Plus tôt dans l'évangile de Jean, on voit chapitre 5, 44, Jésus s'adresse à eux avec un ton très dur, en disant « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul ?» Malheureusement, ils préfèrent à leur religion, leur auto-exaltation, satisfaction, leur statut privilégié, prestigieux au sein de la synagogue, à tel point qu'ils refusèrent Christ, la gloire de Dieu. Un tel amour pour ces choses démontre qu'ils n'aimaient pas Dieu véritablement. Pourtant, comme Jésus l'a demandé en Matthieu 16, 26, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» Et par contraste, Jésus promet aux croyants, en Jean 12, 26, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Et on a aussi cette parabole du pharisien, du publicain, qui démontre combien des gens qui se croient justes sont loin de Dieu et de la vraie justice. Jésus a dit aussi en Marc 8, 38, « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Oui, la gloire des hommes, la faveur des hommes est passagère, alors que la gloire, la faveur de Dieu, elle est éternelle. C'est un fruit durable qui mène à une gloire non éphémère, mais une gloire éternelle. Ne nous trompons pas dans nos objectifs dans notre vie. Alors certes, comme les pharisiens, peut-être que nous prions, parfois comme les pharisiens, peut-être que nous donnons, nous faisons des bonnes actions, mais qu'est-ce qui est caché derrière? Quelles sont nos réelles motivations? On ne peut rien cacher à Dieu, on l'a dit la semaine dernière. Jésus connaît parfaitement nos cœurs, on ne peut rien lui cacher. Notre motivation devrait se trouver dans le regard de Christ. Est-ce que ce que je fais plaît à mon Dieu? Est-ce que j'ai l'approbation de mon Dieu dans ce que je fais? Dieu voit dans le secret et cela doit nous suffire. Alors nous sommes aussi encouragés, n'oublions pas, à montrer les bonnes œuvres, afin que ceux qui nous admirent ces œuvres ne nous admirent pas nous, mais admirent le Père Céleste en nous. Il est écrit en Matthieu 5,16 que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Si Dieu nous approuve et si nous recevons de Dieu la gloire, alors en même temps, ce que nous faisons va rendre la gloire à Dieu. Les deux vont ensemble. Et justement, la limite est parfois difficile, subtile, entre briller pour nous, ou briller pour sa gloire. Parce qu'elle implique non seulement de recevoir la faveur, la gloire de Dieu, mais aussi de lui rendre toute la gloire. Et en tant que chrétien, on peut tomber facilement dans ces subtils pièges. Bon, par exemple, et ce sont des subtils pièges qui rabaissent notre Dieu. Que quand nous apportons la gloire, quand nous prenons la gloire qui est à Dieu, nous rabaissons notre Dieu. Par exemple, un piège dans l'Église, quand nous adorons Dieu ensemble. Une vaine gloire pourrait s'infiltrer subtilement dans nos pensées. Dans les miennes, par exemple. Je pourrais commencer à me dire « Oh, ce que je dis est pas mal ce matin. Ma prédication, je l'aime bien. J'ai pas mal d'éloquence. Ça suit pas trop mal. Les yeux sont pas encore partis. J'explique bien mes connaissances. » Les musiciens pourraient se dire « Ah, aujourd'hui, on joue vraiment bien. Hein. On démontre beaucoup tout le talent qui est en nous. Hein. » Et même l'assemblée pourrait se dire « Ah, notre assemblée exalte vraiment Dieu. Elle est vraiment consacrée. » C'est facile, tellement facile de glisser. Alors que nous devrions concentrer toute notre énergie à adorer notre Dieu. Et on observe la même chose dans notre service chrétien, ou à la famille ou ailleurs, quand on fait des bonnes choses, on pourrait se dire « Ah, je suis fier de moi, aujourd'hui j'ai accompli une bonne action. » Alors que nous devrions rendre toute la gloire à Dieu et lui dire merci pour le désir, la force qu'il nous a donné de pouvoir donner aux autres. C'est par son esprit que nous pouvons aimer et regarder les autres à travers Jésus-Christ. Et oui, les pharisiens aimaient plus être servis que servir. Ils dominaient sur les autres parce qu'ils préféraient la gloire des hommes à la gloire de Dieu. Alors veillons-nous
tous et également responsables. Insistons avec le temps devant Dieu, afin que tout ce que nous faisions puisse être pour sa gloire et non la nôtre. Non nous-mêmes, toute la gloire à Dieu. Et Jésus-Christ a donné, on finit avec ça, le parfait exemple. Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire sur Jésus, mais je vais me limiter à ce qui est indiqué dans ce passage, où Jésus montre plus que tout son désir de faire la volonté de Dieu le Père. Il a recherché à accomplir la volonté de Dieu le Père céleste en toutes choses, et comme il dit, cherchant à transmettre aux hommes toutes les paroles de son Père. Tous les versets qui suivent sont imprégnés de cette parfaite soumission. Le moindre mot de Jésus est celui du Père. Rien n'a pour but la faveur des hommes, uniquement la faveur de Dieu. Alors que Jésus avait un cœur compatissant pour les hommes, mais il était dans le plan de Dieu. Et il exprime plus loin en Jean 17, les versets 4 et 5, Jésus dit à Dieu le Père, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Jésus a donné toute la gloire à Dieu et maintenant Jésus veut recevoir la gloire qui vient de Dieu. Et Dieu le Père a ressuscité Christ et l'a assis à droite sur le trône. Jésus désirait ardemment, plus que tout, être approuvé par Dieu le Père. Et il fut cette lumière qui brille pour révéler les belles choses de son Dieu, de Dieu le Père. On va conclure en s'appuyant sur les versets qui finissent ce passage, les versets donc 44 à 50. Attention, nous avons une mise en garde finale de Jésus. Jésus est venu pour sauver, mais au dernier jour, les hommes devront rendre des comptes. Les comptes rendus à Dieu ne sont pas jugés selon les règles des hommes, ne seront pas jugés selon la faveur des hommes. Nous serons jugés selon les règles et la faveur de Dieu. Lui qui connaît toutes choses du secret mettra tout en lumière et son jugement sera éternel et non éphémère. Son jugement s'appuiera, comme Jésus a dit, sur la parole annoncée par Jésus. Rejeter Christ et rejeter la parole de Dieu. Alors ce matin, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, et si vous n'appartenez donc pas encore au Seigneur, vous pouvez encore vous tourner vers Dieu afin d'obtenir le pardon de vos péchés. N'attendez plus. N'attendez pas que l'appel que vous entendez aujourd'hui, vous ne soyez plus capable de l'entendre peut-être la semaine prochaine ou dans un mois ou dans un an. N'attendez pas que vos cœurs soient tellement durs que vous ne soyez plus capable d'entendre cet appel et d'y répondre. Comme les Juifs. Non. N'attendez pas, la bénédiction de Dieu éternelle vous attend. Demandez le pardon de vos péchés, tournez-vous vers Dieu. Alors certes, le texte s'applique principalement dans le sens de reconnaître Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, mais on a beaucoup d'applications aussi pour nous, les chrétiens. Si vous appartenez à Dieu, n'oubliez pas que vous serez aussi jugés selon les critères de Dieu. Que nos vies ne soient pas sauvées comme à travers du feu, mais qu'elles portent du fruit, qu'elles demeurent. Ainsi, si vous avez un péché à confesser, n'attendez pas, n'attendez plus, de peur que vos cœurs ne s'endurcissent et que vous ne soyez plus capable de le confesser, de peur que vos cœurs s'endurcissent et que vous deveniez aveugles au sens plein, total de la parole de Dieu pour votre vie. Que nos vies soient pleinement éclairées par la lumière de Christ. Puissions-nous rejeter le moindre espace de ténèbres. De même, si la faveur des hommes, la reconnaissance humaine a pris plus d'importance dans certains aspects de votre vie que celle de Dieu, reconnaissez votre péché, n'attendez pas non plus. Cherchez à nouveau la faveur de Dieu, afin de lui rendre également toute la gloire. Fais-en confiance à Dieu, et les résultats ne seront pas des hommes, mais les résultats seront divins. On va prendre 1 minute. Puissions-nous chacun nous placer devant Dieu, être sondés, se placer devant lui
confesser peut-être notre péché, peut-être en profiter pour reconnaître Jésus-Christ comme sauveur dans notre vie, une fois pour toutes. Ne laissons pas nos cœurs durs, ne laissons pas nos cœurs s'endurcir davantage, mais abandonnons tout à Christ, faisons-lui confiance, et ses bénédictions seront divines, éternelles. Prenons une petite minute avant de conclure dans la prière. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Amen. Merci Daniel pour ce message. Beaucoup de choses on était exhortés à mettre en pratique beaucoup de choses dans nos vies ce matin, oui? Est-ce que nous sommes prêts à le faire? Bon, je vois qu'on est un peu plus nombreux que dimanche dernier. Moi, ça m'encourage et je vous exhorte, vous qui êtes à la maison, peut-être de faire le pas. Maintenant, on a des normes, de protocoles qui sont très stricts et je pense qu'on se sent en sécurité ici, non? Vous qui êtes là, ça va? Vous n'avez pas l'air malheureux, même s'il y a des masques, etc. Ok, Ali sourit de son beau sourire. Merci Ali. Alors, juste avant les annonces, c'est une occasion d'inviter Eric et Anna qui ont pris la décision de publiquement manifester leur désir de consacrer leur bébé qui s'appelle Benaya. On a besoin d'une explication étymologique là, Eric et Anna. Alors, je ne sais pas si vous avez besoin de porter le masque, mais il y a 2 micros ici. Je pense que vous pouvez prendre les micros si vous voulez parler. C'est bon? Voilà. Vous pouvez vous mettre là tous les deux. Et on est content de les avoir avec nous. En tout cas, jusqu'à maintenant, on va voir après. Donc peut-être il faut voir si le micro est branché. Non? Voilà. Ok. Alors, Eric et Anna ont le désir de présenter Benaya devant l'Assemblée pour manifester leur volonté d'élever leur enfant selon Dieu. Alors, je vais laisser la place à Eric et Anna qui vont porter ce témoignage de consécration envers leur enfant devant Dieu et basé sur les Écritures. Je vais lire un verset de la parole que nous avons choisi pour la circonstance. Donc je lis dans 1 Chronique 28, versets 9 à 10. Puis je lirai Éphésiens 2, je pense le verset 22. Et toi, Benaya, j'ai rajouté Benaya. Et toi, Benaya, mon fils... Je ne savais pas que c'était dans la Bible, ça. Le nom est dans la Bible, mais pas dans ce verset. D'accord. Et toi, Benaya, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué.
et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Écriture t'a choisi, afin que tu bâtisses une maison qui sert de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Car toi aussi, en lui, en Jésus-Christ, tu as été édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. D'accord. Merci. Alors j'ai un petit passage pour vous. Je vais apporter un petit complément. En Deutéronome 6 et verset 5, on va lire le verset 4, c'est le schéma d'Israël, en quelque sorte la déclaration d'Israël envers Dieu. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et voici la façon avec laquelle le peuple d'Israël doit aimer son Dieu et mettre en pratique cet amour. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et vous savez que les Juifs en général ont des petits signes à la porte de leur maison et puis d'autres choses aussi dans leur tradition. Mais tu les inculqueras à tes enfants. Plus on aime le Seigneur, plus on a à cœur de mettre en pratique ses commandements, plus on a à cœur d'élever ses enfants selon le Seigneur. Alors, il y a différentes façons d'inculquer à ses enfants la vérité au sujet de Dieu. Ça peut être de façon formelle, dès que possible, lire les histoires, lire la Bible, mais aussi de façon informelle, louer Dieu pour la création, louer Dieu, etc. On sait que vous allez aller à Paris. Je ne sais pas s'il y en a qui va louer Dieu pour tous ces bâtiments. Ce n'est pas très écologique, Anna. On connaît tes tendances. Mais il y a toujours des façons de louer Dieu, même là où on va habiter, et de montrer à ses enfants la grâce de Dieu et la gloire de Dieu. Alors, je vais essayer de prendre Benaya c'est mon privilège ce matin, dans mes bras pour prier pour lui. D'accord? Vous priez que lui l'accepte. Je vais voir. Merci. Oh, Benaya? Oui? Tu viens avec Papy Michel? Oui? Ok. Allez, on va prier pour toi. Moi, j'aime prendre les enfants dans mes bras. Ça me manque, donc heureusement j'ai des petits-enfants, qui grandissent aussi. Voilà. Tu veux dire quelque chose, Benaya? Non, bon, plus tard. Seigneur notre Père, nous avons vu comment tu as mis ensemble, dirigé Eric et Anna. Nous t'en bénissons encore aujourd'hui. Et voilà, tu leur as donné le fruit de leur amour, un merveilleux enfant, Benaya. Nous te demandons, Père éternel, de les aider. Tu vois le défi en tant que parent d'élever les enfants selon Dieu, de mettre en pratique devant eux la foi, une vie sainte, pure, qui t'honore et te glorifie, justement, en rapport avec ce qu'on a vu ce matin, qui cherche à te plaire à tous égards. Et nous te sommes reconnaissants, Seigneur, que Benaya soit né au sein d'un foyer qui t'aime. Nous te bénissons, Seigneur, parce qu'Éric et Anna connaissent les Écritures, ils vont pouvoir enseigner leurs enfants à marcher selon ta volonté, à enseigner l'Écriture et à inculquer dans son cœur l'enseignement de Jésus. Merci pour le salut que nous avons en Jésus et nous te prions pour Benaya, qui te connaisse, Seigneur, le plus tôt possible dans sa vie, qu'il cherche à te glorifier, à te servir, à suivre l'exemple de ses parents. Nous te le confions, Seigneur Jésus, afin que tu le gardes en bonne santé, qu'il prospère dans son âme, dans son cœur, et qu'il t'aime de tout son cœur. Nous te le supplions, Seigneur, au nom de Jésus. Et merci, Père, pour toute la grâce, la bonté que tu vas exercer envers lui dans sa vie. Nous t'en rendons grâce déjà, Seigneur, dans le beau nom et dans la présence, l'amour de Jésus. Amen. Amen.
Alors, Eric, une petite explication sur le nom de Benaya. C'est le moment et on va se laisser comme ça. Donc, Benaya signifie c'est Dieu qui construit. Souvent, quand on dit Benaya, beaucoup se disent c'est fils de quelque chose. Oui, Benaya. Aïe, aïe, aïe. C'est un faux ami introduit hébreu parce que cette fois la racine c'est pas Ben, c'est plutôt Bena et Ya pour Yahweh. Et Bena c'est Dieu qui construit ou enfin Yahweh pour l'éternel, donc c'est l'éternel construit ou c'est l'éternel qui construit. Voilà. Amen. Merci Amen. beaucoup. Tu veux dire un mot, Anna, par rapport à Benaya? Ton cœur, où est-ce qu'il est Non, merci pour la prière. Parce que, oui, on prie vraiment que Dieu nous aide à l'élever dans le Seigneur pour qu'il puisse connaître rapidement le Seigneur. Amen. Jésus. C'est bon. Que Dieu vous bénisse. On vous aime. C'est vrai qu'on n'a pas choisi ce prénom. Enfin, quand on l'a choisi, on s'est rendu compte après que c'était une belle continuité du verset de notre mariage, parce que c'était qu'on creuse que celui que c'est l'Éternel qui établit les fondements de la maison. Bon, là, Qui je bâtit la paraphrase maison. un peu. Celui Voilà. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. C'est ça? C'était un autre? Notre verset de mariage était que l'homme qui creuse profondément Ah, d'accord. pour construire sa maison. Et Merci beaucoup. Le Seigneur vous bénisse. On peut applaudir un petit peu, je ne sais pas, au moins. Exprimer. Merci beaucoup, Eric. Comme j'ai un ami au Québec qui disait toujours, je vous serre sur mon cœur. Je ne peux pas vous faire une accolade, mais je vous serre sur mon cœur. Amen. Et on vous serre tous sur notre cœur. Amen. Alors, quelques annonces brièvement. Si on veut bien projeter le diaporama. Alors, bienvenue à l'église. Si vous êtes là pour la première fois, c'est vraiment un bonheur pour nous de vous avoir parmi nous. Alors, l'agenda de la semaine... Alors brièvement, bon, je ne vais pas les faire revenir quand même, mais Eric et Anna nous invitent vendredi soir. Si vous avez reçu un mot, et c'est pour tout le monde, de toute façon, si vous ne l'avez pas reçu, vous êtes quand même bienvenus. Tu veux dire un mot, c'est ça, Eric? Viens ici, viens, parce qu'on veut te voir aussi. Allez, rapidement. Donc très rapidement, on organise un petit pique-nique entre 17 et 21 heures. On sait qu'il y a des gens qui finissent plus tard. Il y en a qui sont en vacances, donc ils peuvent nous rejoindre plus tôt pour avoir peut-être un petit glissement de sorte à ne pas se retrouver très nombreux. On connaît les consignes sanitaires. Donc l'idée, c'est simple, c'est que nous, on a demandé aux gens de venir avec des masques, donc c'est renouvelé ici. On mettra en place quelques consignes pour éviter justement que ce soit un foyer de contamination. Voilà, on prie que le Seigneur nous aide. Et puis, pour les chrétiens en particulier, on souhaiterait terminer peut-être vers 20h45, prendre 20 minutes à 30 minutes pour prier pour la ville de Toulouse. On sera dans une position stratégique. C'est un endroit où Anna et moi-même, on a beaucoup passé du temps ensemble. Et donc, on se tiendra envers la ville pour prier, bénir la ville. En tout cas, nous, c'est à cœur. On le fera au moins nous, avant de partir de la ville de Toulouse. Voilà, merci. Ouais, peut-être que l'annonce est à l'envers, mais Eric et Anna vont partir pour des raisons professionnelles, notamment Anna à Paris, qui est une bénédiction. Elle aura l'occasion de dire un mot dimanche prochain. Et donc, voilà, ils organisent pour leur départ un rassemblement fraternel, amical, avoir leurs amis autour d'eux, et on aura l'occasion, nous aussi, non seulement de prier pour Toulouse, mais pour eux. Voilà, dimanche prochain, c'est le culte, toujours en diffusion. Alors, soyons plus nombreux. Je vous invite, si vous nous écoutez, à vous joindre à nous. Il y a encore quelques places. Gloire à Dieu. Notre nombre a l'air un petit peu de grandir. On est heureux de se retrouver ensemble. Et Dieu voulant, on va commencer une série, les différents prédicateurs de l'Église, sur le livre des psaumes. Et dimanche prochain, je vais prêcher sur le psaume 1, qui est un message de l'Éternel qui commence. Il y a différentes catégories de psaumes. On le verra en présentation, en résumé, en introduction du livre des psaumes. Mais le psaume 1 fait partie des psaumes où Dieu donne un message clair au peuple d'Israël. Et donc, en application pour nous dans nos vies, dans certains domaines. Ok, dans le départ des Dionou à Paris, vous avez peut-être reçu l'invitation. Alors, je ne sais pas où c'était cela, Eric, mais voilà une belle photo. Et on va vous porter dans nos prières, n'est-ce pas, jusqu'à que vous arriviez à Paris à bon port.
Alors, des sujets de prière, n'oublions pas de continuer à prier pour nos frères bien-aimés qui ont été vraiment éprouvés par cette explosion, donc le 4 août à Beyrouth, avec toutes les conséquences, des centaines de milliers de gens qui sont sans abri, des églises évangéliques détruites. J'ai encore regardé une vidéo récemment d'une dame suisse qui s'occupe d'un... on me fait signe qu'il faut que je me recadre, c'est ça? Merci, Prince. Et qui a une école avec des centaines d'enfants et tout a été détruit. Donc prions vraiment que nous soyons généreux pour soutenir nos frères et sœurs. Vous avez des enveloppes où vous pouvez faire un don à l'Église en spécifiant pour les églises de l'Alliance. On veut soutenir ce projet, sachant qu'il y a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de blessés. Et vous savez que le Liban passe par une crise économique très très profonde en ce moment. Donc, je vous invite aussi à continuer à donner à l'Église. Enfin, on ne donne pas à l'Église, en fait, on donne au Seigneur. Je rectifie, on donne au Seigneur avec son cœur, sans contrainte, avec joie. Vous avez la boîte offrande. Pour ceux peut-être qui ne sont pas encore revenus à l'Église, vous pouvez, c'est affiché, envoyer votre chèque à notre trésorier, Johan Yetz. Il y a son adresse. Vous pouvez aussi envoyer un chèque à l'église ici, dans une enveloppe, 101 rue Bonnat, église protestante évangélique de Toulouse, et on va transmettre votre don au trésorier. Donc merci de prier pour nos offrandes, évidemment, elles ont baissé, mais bon, nous avons confiance que Dieu sait toutes choses et que dans sa souveraineté, il va pourvoir, sachant qu'il connaît toutes choses pour la vie de notre église. Et je vais prier pour terminer. Vous avez les sujets de prière ici. Et les églises au Liban, le départ d'Eric Anna. J'ai oublié de marquer le départ de César, notre deuxième César, n'est-ce pas, j'ai oublié de le noter, mais bon, j'oublie toujours des sujets de prière. Là, les sujets sont tellement importants. Donc César va partir à Lyon, n'est-ce pas? Voilà, il est déjà en contact, je crois, avec Philippe d'ailleurs, hein, César, c'est ça. Pour son stage, hein, c'est bien ça. Donc le rendez-vous de Paul pour l'immigration le 3 septembre. Merci de prier parce que Paul va passer devant une commission pour voir s'il est accepté comme immigré ici en France et pouvoir plutôt plus tard accueillir son épouse et ses 2 enfants. C'est un grand sujet de prière. Je vous invite à prier, même à jeûner. On connaît la situation de nos frères, ce qu'il a vécu dans son pays. Ce serait... J'allais dire, mais bon, c'est Dieu qui est souverain, mais juste vraiment qu'il puisse être accueilli ici et recevoir un visa parmi nous. Alors, l'installation de Johnny à Rangueil, prions pour ceux qui sont encore en vacances ou qui sont en vacances ou qui reviennent de vacances. Prions que Dieu nous protège contre le Covid les uns les autres, le maintien de nos relations fraternelles. Vous pouvez envoyer un email, vous pouvez téléphoner, envoyer un WhatsApp. Continuons à prendre soin les uns des autres. J'ai hâte qu'on ait, dans une certaine mesure, le retour d'une vie d'église normale. Les offrandes durant l'église, le culte, la table du Seigneur, les baptêmes. On a déjà la joie d'avoir des groupes de louanges, vraiment. Pour moi, je me suis réjoui encore une fois ce matin avec le choix de ces chants. J'adorais le Seigneur de tout cœur. J'étais là ce matin, même durant la répétition. Ça me remplissait de joie. Merci à tous ceux qui viennent de bonne heure, les techniciens et puis les groupes de louanges. Alors, profitons vraiment de nos cultes pleinement ensemble. Et puis, prions pour la rentrée en septembre. Nous allons trouver des solutions pour l'enseignement des enfants, le redémarrage tôt ou tard des groupes de maison qui vont être formés, suivant évidemment l'assistance des gens et qui vont se manifester pour être dans des groupes. Mais il y a plusieurs groupes déjà qui fonctionnent très bien. Merci Seigneur. Remercions le Seigneur donc pour Johnny qui est retour de ses études et bien d'autres choses. Et puis, n'oublions pas qu'au travers de ce temps de crise, nous avons un témoignage à apporter. La vraie raison d'être d'une église et des enfants de Dieu, c'est vrai, c'est de glorifier Dieu, mais une façon de glorifier Dieu, c'est d'annoncer l'évangile. Soyons créatifs, pensons peut-être différemment comment annoncer l'évangile à ceux qui nous entourent.
Mon épouse bien-aimée a un site, peut-être vous le savez, SOS Prière, mais dans les 3 premières semaines du confinement, elle a eu 7000 visites de son site, 7000 visites en 3 semaines. Il y a un vrai besoin dans les cœurs. Sachons écouter, sachons saisir l'occasion que Dieu nous donne d'une manière ou d'une autre pour annoncer l'Évangile. Et comme Daniel a dit ce matin, n'ayons point honte de l'Évangile. C'est tellement beau l'Évangile d'annoncer le salut gratuit. Ce n'est pas par nos œuvres, le salut gratuit. Prions s'il vous plaît. Seigneur Jésus, merci pour ce culte que nous avons eu ce matin, pour la nourriture que nous avons reçue. Merci pour l'Écriture qui nous appelle à chercher à plaire à Dieu, à saisir l'éternité et la gloire de Dieu plutôt que nos propres intérêts. Merci pour ce rappel, Seigneur. Aide-nous dans ta bonté à nous aider à le mettre en pratique, à nous rappeler dans cette semaine que nous cherchons à glorifier Dieu, non pas à nous satisfaire nous-mêmes par nos propres intérêts personnels et égoïstes, mais chercher la gloire de Dieu. Seigneur, nous prions pour Reikana déjà, que tu les bénisses dans leurs préparatifs de départ à Paris. Nous te les recommandons, comme nous prions pour notre frère César. Merci pour tout ce temps qu'il a passé ici. Merci de le bénir, Seigneur, dans son stage à Lyon. Merci de pourvoir en toutes choses pour lui. Nous te le recommandons. Nous te prions, Seigneur, pour notre frère Paul, de lui donner ta force et que le 3 septembre, il puisse avoir cette bonne nouvelle d'être accepté comme immigré officiellement ici en France. Seigneur, nous te supplions de faire basculer favorablement les autorités de notre pays envers lui, sachant la situation qu'il a vécue dans son pays en Guinée. Seigneur, protège-le, garde-le, Seigneur, et nous prions pour lui, Seigneur, qu'il puisse avoir faveur, Seigneur, des autorités, au nom de Jésus. Merci de nous garder en tant qu'Église. Merci de permettre que tous les bien-aimés se nourrissent de ta parole dans ce temps un peu d'isolement, que nous puissions aussi manifester notre amour, notre soutien les uns envers les autres. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. À dimanche prochain, nous commencerons donc une série sur les psaumes. Psaume numéro 1, c'est le premier psaume, n'est-ce pas? Et que Dieu vous bénisse. Bonne semaine à chacun. Que le Seigneur vous encourage, vous exhorte et vous renouvelle par son bon esprit et sa parole. Amen. Accueillons notre Dieu, il est
roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire.